Bonjour, bonjour à tous. Alors je vais faire une vidéo spéciale horoscope du signe des poissons en utilisant les transits comme vous pouvez le voir sur l'image. Je vous ai mis le soleil dans la position où il apparaît les deux aspects majeurs des transits, à savoir un carré à Jupiter et un sextile à Saturne, voire à Pluton. Alors tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire pour les natifs du poisson. Cette vidéo est faite pour vous préciser un peu les événements, en tout cas les archétypes qui peuvent vous toucher si vous avez euh, trois, trois valorisations dans le signe des poissons. Alors les plus grosses valorisations sont le signe solaire, c'est-à-dire votre soleil, vous êtes né pendant le mois du poisson, donc fin février jusqu'à fin mars, pardon. Deuxième grosse valorisation, surtout pour les femmes, c'est d'avoir la lune dans le signe des poissons. Et troisième grosse valorisation, l'ascendant. Donc voilà, si vous avez un de ces trois éléments en signe du poisson, cette vidéo vous concerne plus précisément. Après, ça peut être pareil si vous avez autre chose, n'importe quelle planète, ou des points fictifs, peu importe lesquels. Mais ça sera bien sûr moins puissant. Alors voilà, donc en gros, il y a la planète Jupiter qui est en Sagittaire toute cette année, donc il forme une énergie de tension avec tout le signe des poissons, parce que la bande zodiacale qui représente les Sagittaires est complètement différente au niveau de point de vue énergétique archétypal de l'énergie des poissons. Euh, Bien que on ait quand même un point commun qui est le côté mutable de ces deux signes. On est sur la croix mutable, qui fait quand même qu'il y a un point commun de ce côté-ci, que les deux énergies sont des énergies de changement, de modification des événements. Ensuite, donc le fait est que vous avez Jupiter qui est donc en tension avec l'énergie de votre signe poisson, ce qui fait qu'il peut y avoir quoi? Je vais donner quelques exemples. Alors, il faut savoir que ça s'adapte en fonction euh, de votre thème astral personnel, mais on peut retrouver ça en général pendant toute cette année. Il faut savoir que Jupiter est dans le signe du Sagittaire depuis déjà un petit moment, et il va y rester jusqu'à la fin de l'année grâce au phénomène qu'on appelle des rétrogradations. Donc, ce qui veut dire qu'il peut y avoir, en fonction de l'endroit où se trouve l'élément récepteur de votre thème natal, des événements qui s'y rapportent. Donc en gros, Jupiter en Sagittaire, ça peut créer chez vous des problèmes de niveau juridique, légal, euh, voire, euh, voire enfin, tout ce qui est en rapport avec l'État, les magistrats, donc c'est tout ce qui représente les lois au niveau juridique et au niveau vraiment, euh, au niveau, on va dire, législatif plutôt que les représentants de la loi, tels que la police, etc., qui sont plus représentés par Saturne. Et par rapport à eux, vous êtes quand même protégé, parce que, je vous le montre avec la flèche, vous avez un sextile ici avec Saturne, de ce qui fait qu'il y a une capacité à gérer justement euh, cette tension que vous pourriez avoir par rapport aux représentants de la loi. Donc les représentants de la loi pourraient vous jouer des tours cette année, mais vous serez protégé par l'énergie de Saturne, ici, qui représente justement tous ceux qui agissent sur leur compte, pour venir vous titiller chez vous. Donc finalement, l'un dans l'autre, vous êtes quand même protégé dans l'ensemble à ce niveau-là. Par contre, donc Jupiter en Sagittaire, qui ici envoie, comme je vous disais, de l'attention chez vous, ce qui peut vous donner euh, des, euh, des accès à exagérer les choses. Alors au niveau de votre signe du poisson, vous êtes dans un signe de réceptivité, d'inspiration. Donc en exagération, ça pourrait dire que vous pourriez vous faire influencer négativement par certaines personnes,
notamment en relation avec peut-être le côté religieux euh, ou justement le côté légal. Donc faites attention de ne pas rentrer justement dans des soucis d'ordre légal ou d'ordre religieux. Voilà. Donc ça c'est si vous avez le soleil en poisson. Si vous avez euh, l'ascendant ça va créer un peu différemment. Ça va être plutôt sur votre énergie de comment dire d'être. Non pas l'être profond, mais celui que vous projetez sur le monde. Euh, donc, peut-être que vous aurez une amplification de l'importance que vous vous accordez au niveau euh, image par rapport à la société, hein, puisque là on est carrément dans la société, Jupiter en Sagittaire. Donc, peut-être une tendance à voilà, trop vous adapter pour paraître bien dans le monde. Euh, Ça peut aussi vouloir être une revendication justement de vos idéaux dans la société et qui ne seront pas en qualité énergétique positive en tout cas. Alors, tout ça c'est au niveau de l'ascendant. Au niveau de la lune, ça amplifiera pardon, vos émotions. Donc ça peut être positif parce que vous avez une conjonction de Neptune, donc depuis déjà un certain temps. Euh, il y a beaucoup de personnes natives du poisson, donc avec la lune, l'ascendant ou le soleil, qui ont pu avoir leur don de médiumnité révélé, parce que Neptune met plus de 10 ans à rester dans le signe. Donc ça fait déjà un moment qu'elle y est, donc vous avez pu avoir justement ça. Sauf que pendant cette année, ça pourra vous jouer des tours, et ça pourra créer justement une amplification émotionnelle négative et un déséquilibre, mais qui ne durera pas plus que cette année. Voilà. Donc voilà, c'est un peu tout pour Jupiter. On va passer au niveau de Saturne, qui se trouve ici en Capricorne et qui vous envoie des ondes positives. Donc au niveau de votre Soleil, si vous avez le Soleil, euh, ça, ça accentue vos capacités pour l'effort. Ça vous stabilise, surtout si vous êtes une femme. Euh, Vous pouvez avoir une stabilisation grâce au côté, comment dire, paternel, ou en tout cas masculin, qui peut vous stabiliser dans votre vie et donner un certain équilibre à votre vie. Donc si c'est pas fait, ça peut arriver pendant encore tout le temps que Saturne reste dans le signe du Capricorne, à savoir encore jusqu'en 2020. Il faut savoir que euh, ça permet de se vraiment stabiliser, de faire des efforts et d'avoir une certaine maturation et une certaine sagesse euh, particulière qui s'intègre. Après, il faut voir un peu les maisons, euh, les secteurs de votre thème astral pour voir un peu sur quoi ça peut jouer plus précisément. C'est vrai que là, Saturne, je pourrais pas trop vous dire. On est vraiment sur du général, euh, tout comme Pluton, hein. Donc on a aussi Pluton, je voulais vous parler aussi de Pluton, on va y venir après. D'abord l'ascendant, donc je vous disais Saturne par rapport à votre ascendant, et ben, il permet d'avoir le moral un peu plus fixe, au beau fixe, quoi. Euh, donc bon, voilà. Après, il faut vraiment que ce soit vraiment précis au niveau du transit sur votre soleil, donc il faut vraiment avoir la date exacte. Je peux pas vous dire vraiment si c'est passé, parce que Saturne, ça fait un moment qu'il est déjà en Capricorne. En tout cas, voilà, quand il va passer rétrogradé sur votre soleil, en sextile, ça peut créer vraiment un bon moment d'équilibre moral pour vous. Au niveau de votre lune, si vous avez la lune, ça va permettre justement de maîtriser les émotions. Donc, comme je vous disais,
par rapport, parfois, les émotions vont s'envoler un petit peu à cause de Jupiter et parfois, vous allez pouvoir les maîtriser grâce à Saturne. Donc toujours en fonction de votre thème, il faut voir comme c'est disposé. Si vous voulez en savoir plus, que vous posez des questions par rapport à votre vie, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur le mail qui se trouve dans la barre d'infos en dessous. On en discute. En tout cas, voilà, si vous êtes un homme et que vous avez la lune en poisson, eh bien, il y a pareil, une stabilisation dans votre vie familiale qui peut arriver ou qui va arriver, ou par rapport à votre vie affective, par rapport à la femme en général, ça peut être même avec votre mère par exemple. Voilà. Ensuite, on va passer à Pluton, je vous disais. Donc Pluton, il est là. Pareil, il est en sextile avec votre signe. Et donc Pluton, là on parle de métamorphose, de transformation intérieure et profonde. Donc par rapport à votre soleil, si vous avez le soleil en poisson, c'est toujours pareil en fonction des rétrogradations. Il faut voir vraiment où se trouve votre soleil dans le signe. Donc là, il faut vraiment votre thème. À ce moment-là, quand se fera la rétrogradation sur votre soleil, il pourrait être question de faire justement une étude approfondie de votre psychisme et de votre intériorité profonde, euh, et vraiment par le biais de différentes approches holistiques par exemple. Euh, Vous pourriez consulter des thérapeutes, des médiums, des choses comme ça qui pourraient vous permettre de comprendre un peu mieux euh, comment vous élever spirituellement, par exemple, ou autre. En tout cas, tout ça, c'est très très fondamental psychologiquement et émotionnellement et spirituellement pour vous. En tout cas, voilà, il faut vraiment avoir la position exacte pour savoir quand ça se passera pour vous. Si vous avez la lune en poisson, vous pourrez par exemple aussi développer à ce moment-là. Donc là, vu que la lune est un facteur très très important, car très rapide dans le thème. Donc là, c'est pareil, il faut votre thème très précis pour avoir euh, la période où justement vous pourriez faire vraiment encore plus une intériorisation de vos capacités sensorielles, extrasensorielles, suprasensorielles, et développer vos qualités de médiumnique, vos qualités de relation avec l'ineffable. Et prendre conscience, par exemple, d'une grosse pulsion intérieure en relation avec le côté féminin en vous. Euh, donc, à savoir nourrir votre enfant intérieur, nourrir votre cœur, nourrir votre âme intérieure. Et enfin, par rapport à l'ascendant, euh, euh, vous pourriez, grâce à cet aspect, euh, vous retrouver d'être capacité à avoir une action puissante, instinctive sur les autres, simplement par votre présence. Donc, je sais que c'est un peu particulier là, parce que donc l'ascendant en gros, on est vraiment sur ce que vous projetez sur les autres. Donc si Pluton, la transformation, transforme cela, ça veut dire que vous pourriez avoir justement des gens qui vous voient d'une façon totalement différente euh, au moment où cet aspect se fait par rapport à votre ascendant dans votre thème. Donc voilà, ensuite, bien sûr, le Soleil va passer en conjonction avec Neptune dans le signe des Poissons. Donc si vous-même vous avez une planète ou un de ces trois éléments valorisés dans le signe des Poissons, ça pourrait relancer un aspect dans le natal. Un aspect, donc, ce serait euh, un trigone, une opposition, une conjonction, un sextile entre une planète et une autre dans votre thème.
et vous permettre soit de l'intérioriser et la symboliser personnellement, soit de la projeter dans le monde extérieur sous forme d'événement et de vivre de quelque chose de très puissant, psychiquement et spirituellement. Voilà, voilà. Bon, je pense avoir fait à peu près le tour. Pour les natifs du signe des poissons, euh, pour cette année 2019. Donc je vous souhaite encore un très joyeux anniversaire à tous, ceux qui ont le soleil dans le signe des poissons. Et pour les autres, eh ben, un très bon ascendant et un très bon signe, mois lunaire même. Voilà, bon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Restez à l'écoute, il y aura encore des surprises. Dès que je me sens, je fais une vidéo sur quelque chose que je pense intéressant à vous livrer par rapport au aspect énergétique planétaire du moment. Voilà, allez, à très bientôt. Bye bye.